Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. Serge Alain Otto pour le décryptage quotidien de l'actualité. Rue, établissements scolaires, espaces marchands, bureaux administratifs, tout doivent être déserts dans les 13 départements qui constituent les 2 régions anglophones du Cameroun entre le 4 et le 14 février 2019. L'opération Lockdown, lancée par les sécessionnistes, vise ainsi à paralyser les activités marquant la semaine de la jeunesse et la fête elle-même, le 11 de ce mois. Isoler le nord-ouest et le sud-ouest du reste de la République par les séparatistes et tout contrevenant, lorsque ces biens ne s'envolent pas en fumée, voit tout simplement son sort transformé en peine capitale. Alors que Yaoundé multiplie les initiatives visant à mettre un terme au conflit armé qui dure depuis bientôt 2 ans, ainsi que les appels à un dépôt des armes, les Ambaboy, en guise de réponse, ont choisi le passage à l'étape supérieure. Des villes mortes, non pas d'une journée, mais 10, et avec pour signal fort le boycott de la 53e édition de la fête de la jeunesse. 10 jours de lockdown dans le nord-ouest et le sud-ouest, péril sur la fête de la jeunesse. Madame, monsieur, c'est le fait du jour. Dix jours de lockdown dans la région du nord-ouest ainsi que celle du sud-ouest, péril sur la fête de la jeunesse. Pour en parler, je suis avec, en plateau ce soir, il faut le dire, avec Guy Hervé Fongan. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain Otto et bonsoir aux nombreux téléspectateurs qui prennent du plaisir à regarder cette émission de plus en plus qualitative. Et on est très heureux de se retrouver ici à la veille de la célébration de cette autre édition de la fête de la jeunesse qui, comme vous le savez, va être essentiellement marquée par un contexte assez particulier où un groupuscule de personnes a pris des populations en otage. Et on a encore le souvenir douloureux d'un sous-préfet qui avait été enlevé le 11 février de l'année dernière. 2018, oui. Et on espère que le scénario ne se reproduira pas et que les jeunes qui nous demandent qu'aller à l'école pourront, pourquoi pas, dignement célébrer cette fête qui leur est consacrée. Voilà, sur ce plateau également, John Ako. Good evening, sir. Yeah, the pleasure is mine once more being on your media and to express issues affecting Cameroon. Yes. Once again, we are talking about the youths and the Youth Week, the Youth Day celebration in Cameroon, which have become more of a propaganda than a reality, that the authorities integrate the youths only when they need propaganda messages to be passed, and that this year, one of the things that caught my attention was the theme of the National Youth Day celebration, which talk of youth's greater opportunities, participation in nation building within a peaceful and stable Cameroon. And I again had intention to imagine that the word great opportunities has been the slogan of the CPDM party when they hosted the last presidential election, which means Cameroonian. That is what I'm saying. Oui. That when a slogan of a party becomes a national slogan, it means we are not ruling a people, we are ruling a party ideas. And if these ideologies are meant just to act as slogans and not realities, because the youths have been at this level now looking for concrete solution to their problem rather than being used as stooges or as propaganda bearers of messages that will never yield any fruits. And I will tell you today, if what we are talking with the 2 regions of the Anglophone, the Northwest and the Southwest region, it is again still embarrassing that the youths in that country are the ones still be sacrificed. On the eve of such an event, we intend to see the head of state come out, that to survive, they are not the people of the 50, of the 60, or the 80s that are being killed. We are killing Cameroonians, which are still looked upon as the youth. And when we believe that the problems are real, then we need a real solution to this youth's problem. National Youth Week, 11 February 1961, it gives and reminds us again that it was based on the history that was constructed. It is on that history that the Anglophone Cameroonians stand today to contest. Okay. That the marriage that sealed the two, the East and the West Cameroonians, have not been respected. Can we come to the people and give them the realities that this is we need to speak the truth to the present generation so that we stop all these horrors and exterminate killing by the military.
Who was talking there? The lecturer, the researcher, or the political analyst? Yeah, Mr. Ako Jonako has been so double with a lot of titles. Yes. He's a lecturer, a researcher, a political analyst, and again, a civil society activist. I will not forget that I'm equally the chairman of the Cameroon Youth Movement Association, a platform built to sensitize the youths. We are equally participating in the National Youth Week, sensitizing the youth on the way forward of the state. Ok, Jonako, enseignant, chercheur et aussi analyste politique. Il est président d'un mouvement. Il fait partie de la société civile. Voilà. Jonako, dites-moi, je reste avec vous. Une période du 4 au 14 lockdown. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'on veut démontrer par là? Some time ago, you realized the government also came out with what we call the curfew, emergency measures, restraining movement of persons. And I believe it sounded like, even today, Bamenda is still under a curfew and a state of emergency. These were the techniques used by the state. But now, the other opposite side, wish to tell you that they took command authority in the two regions and that they are asking people to stay home for the next 10 days. But I will tell you that these 10 days are not going without bloodshed. He has been bloody in places like Manfe. He has been bloody in Limbe. He has been bloody in Boya. It has been bloody in Kumba and a lot of other places we need to call. And I will tell you that it will mean within the lockdown, the military or the state feels that the solution to respect or not to further lockdown is to carry out the military and continue killing. I will tell you that the youths that live within these two regions are simply the target. And as I insist, that when you are young, when you are less than 50, above 15, 40, strolling in the streets, you might be a victim. So that is why the guys, that the population tend to respect the ghost stand commanded by what we call the Amazonia fighters than even what is passed by the state. Because when you move out as a lone person, remember, you are the target. And so they prefer to stay them indoors and then not to be victims of the circumstances. Within it, the propagandists or the perpetrators of this lockdown have as a message to tell the state that they took control authority in the same region and that they will tell the government that the National Youth Week, which they have as objective, will not be celebrated in the 13 divisions that make up the southern Cameroon people. And this is just a message. If we receive that as a message, you have witnessed images than I do because you are in the field with a lot of images that are coming in. You will realize that there is need for dialogue. There is a need for us to talk to Cameroonians, and there is need for us to recognize that if what is going on in the Northwest and Southwest is a Cameroonian problem, then dialogue remains the ultimate, which has been recommended by each and every actor in the field. Ok, Guy Fongan, 10 jours de lockdown, blocus. Vous dites toujours que c'est les populations qui sont un peu esclaves de tout ça, de ce mouvement-là. Et comme il a dit, Jonako, on veut faire passer le message. Pas de fête, célébration de la fête de la jeunesse dans les 13 départements du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Non, mais partie anglophone. Oui, je veux dire que j'écoute bien ce que Jonako essaie de dire avec beaucoup de passion et beaucoup de violence positive, évidemment, de violence positive. Mais il faut rappeler que ce qui se passe en ce moment, c'est une démonstration de force que ces ambassadeurs, entre guillemets, essaient de faire au gouvernement, et ce qui n'est pas du tout tolérable. Je ne vois pas il n'y a aucune raison objective qu'on pourrait trouver pour légitimer ce type d'attitude, ce type d'acte, parce que le droit à l'éducation est un droit qui est fondamental pour tous ces enfants qui demandent qu'aller à l'école. Donc ça fait 2 ans pratiquement aujourd'hui que cette crise perdure, et ils ont pendant ces 2 années empêcher les enfants d'aller à l'école. Je n'ai pas le sentiment que le fait qu'ils aient procédé ainsi ait réglé le problème de fond. J'entends des gens réclamer le dialogue avec beaucoup d'emphase. J'ai envie de dire que la guerre, c'est comme l'amour. Pour faire la guerre ou l'amour, il faut être 2. Parce que la radicalisation qu'après ces revendications rend difficile un quelconque dialogue. Donc, il est difficile de vouloir entamer un dialogue avec des gens qui, a priori, donnent l'impression de ne plus vouloir vraiment dialoguer. Parce qu'il ne vous a pas échappé qu'au commencement de cette crise, avec la marche des avocats, avec la... On a encore à l'esprit les marches de Mwancho BBC qui rappelait fort opportunément que dans leur région, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de route, etc. Donc c'était une revendication qui jusque-là semblait légitime et correcte.
Sauf qu'au fil des années, le mouvement s'est radicalisé. Donc, il y a eu des infiltrations et c'est devenu, je ne veux pas dire insurrection, mais cette revendication a pris une autre tournure. Et au jour d'aujourd'hui, je me demande exactement quelle est la méthode de dialogue qu'il faut qu'on élabore avec des gens qui donnent l'impression de ne pas vouloir dialoguer. Je me demande quelle est la raison objective qu'on peut trouver aux gens qui vont mettre le feu dans des écoles, ils brûlent les internats, ils envoient des messages de menaces aux parents. Moi, j'ai des voisins qui, il y a 2 ans, sont venus passer les congés de Noël, ne sont plus jamais retournés à Bamenda. Et quand les parents vous montrent le type de message, SMS, je ne sais pas quelle technique ils utilisent, mais voient que c'est un réseau bien organisé, ils ont réussi à avoir les contacts de tous les parents d'élèves. Au point où si un parent s'entête, ils sont à un stade où ils arrivent à dire à un parent que si vous entêtez, envoyez votre enfant à l'école, eh bien, sachez que c'est son corps qui retournera à la maison. Alors, donc, il y a une psychose entretenue comme celle-là et je veux dire que c'est un peu gênant. On a l'impression que l'État est à genoux. Moi, ce qui me gêne, on peut trouver, évidemment, ce qui n'est pas possible, d'autres formes de revendication sans prendre en otage les enfants qui demandent qu'à aller à l'école. Parce que le faire ne règle aucun problème à mon sens. On revient à la case. Je veux dire j'ai pas le sentiment qu'on a beaucoup évolué depuis qu'ils font ça. Et donc, cette attitude que je considère un peu, j'allais dire, insurrectionnelle, ne rassure pas et n'est pas de nature à ramener la sérénité au sein des populations. Il n'est pas normal que des gens défient de manière aussi, j'allais dire, brutale l'autorité et pensent qu'ils peuvent, j'allais dire, faire souffler le chaud et le froid parce que si l'État est fort, il nous écrase. Mais s'il est faible, nous périssons tous. Si on est dans un contexte comme celui-ci, où même les autorités, je vous ai rappelé que le 11 février dernier, le sous-préfet de Batibo a été enlevé, si les autorités ne peuvent pas être protégées, que dire des parents d'élèves qui constatent eux-mêmes que leurs propres autorités dans la ville sont, j'allais dire, à la merci des embâchonnés. Et donc, il faut bien, à mon sens, que l'État se ressaisisse, prenne ses responsabilités et affronte les choses de manière plus correcte. On a attendu, j'étais de ceux qui avaient applaudi les 2 mains quand le cardinal Toumi a pris ses responsabilités en voulant organiser cette fameuse conférence qui a été déjà plusieurs fois reportée. On essaie vraiment, encore que ce n'est pas interdit. Vous vous rappelez très bien du cardinal Jean Bertrand. Il y a eu Aristide Ier. Donc je vais dire que il n'est pas interdit pour un religieux de faire de la politique. Et donc moi je serais pas gêné de voir que le cardinal rentre qu'il enlève de manière solennelle et formelle sa toge et qu'il prenne ses responsabilités. Parce que ça commence à trop durer. Et j'ai l'impression qu'il nous faut de nouveaux interlocuteurs qui soient crédibles. Parce que ceux qui sont en face nous ont l'impression que même si c'est Jésus qu'on envoie discuter avec eux, il a de fortes chances qu'ils reçoivent une fin de non-recevoir et ce n'est pas c'est pas du tout encourageant. John Ako, permettez que les villes mortes, on était parti pour chaque lundi. Et le 11 février tombe également un lundi. Pourquoi donc avoir, on va le dire comme ça, pénaliser les populations pendant 10 jours? Si tant est que c'est la fête nationale que on ne voulait pas voir célébrer de ce côté-là. La fête de la jeunesse. Yes, I will tell you that for moving lockdown or what we call ghost towns from Monday to a whole of 10 days, it's quite an indication, as I said, to indicate that they equally control the region and that the people respect the authority more than even the authority of the state. I will tell you that the mayor of Boyan has passed his time selling people's shops. Oui, on n'a pas tout à l'heure. People go that they are respecting ghost town to the latest, meaning they don't even want to be victims of the destruction of the engagement and the sanctions that will come. And I will tell you somewhere, they declare that there is what we call the Amazonian justice system, that those who don't respect the law pay the price. And how do you oblige? The military... Mais c'est violent là. Yeah, what I'm telling you is that in a situation of crisis, you wish to find such behavior. It is not new to Cameroon. You have read the French Revolution of 1848. You know what happened. You have read of the Second and First World War. In an environment of crisis, we helped the Americans left Vietnam.
a lot of horrible things happen. But I will tell you, I want to answer a bit that within Cameroon, we only promote those who live on lies telling. And we are not here for that. I was sent to school to learn the truth, and only the truth shall prevail. But if people think that ruling a system by lies telling, I will tell you that the Southern Cameroonians, the Ambazonians, what you may put them, have on their agenda dialogue. But what form of dialogue is the type the state has been turning around? After the Bilingualism Commission, they created the Disarmament Commission. I believe it's over a month, we don't even hear about them again. We realize that they are all futile solutions. Where is the problem coming from? I was very happy my brother quoted the example of Mancho BBC. This same guy who came on the street with his bare hands, and it was named the Coffin Revolution. He is the one littering at the corridors of Konami today. The Bambalas and the Neba, Fontem Neba, were all arrested as peaceful, people expressing their grievances on an empty hand. And I still remember that on the 22nd of September... Mais ils sont libres maintenant, non, Jonako? I'm telling you that Mancho and a host of others still remain behind. Okay. And if we recognize that there's a problem, we liberate everybody without condition. We get into sincere dialogue. That means we recognize that that issue is Cameroon. But when we move on military, remember, we keep on killing the economy, we kill the people. It is not a matter of anybody. But what I said sincerely, for this country to go forward, I have always advocated for a total overhaul of the whole system, starting with the leadership of this country, that a lot of them that were supposed to be at the seminar, and I call it the cemetery, are the ones disturbing the peace of the youths of this nation. We have a better Cameroon, we have a better country, and I will tell you, the Tumi effort, the Cardinal Tumi energy for the All Anglophone Conference was a bit, again, another blow for the state, that the government is not ready to talk anything with anybody. Whether you are a Christian, or you are faithful, or a born again, a simple authorization for this All Anglophone Conference was not granted by the state authority, which gives you an indication if they are going on the winning. Because they know very well that legislative elections are coming very soon. The government has a strategy to manage. CBDM will win all the seats in the Northwest and the Southwest, and they'll tell you that elections were held. And they're telling you that, and this is where they're heading to. But we will continue to denounce any act of this government that impair the life of other citizens. The right of education is not also as important as the right to life. The right of education is not as important as the right to life. People are being killed on a daily basis. I believe, let's think of the killing. Okay. Forget about the education. Une phrase. John semble indiquer ici que les populations respectent les villes mortes qui sont lancées par les séparatistes durant les Ambazoniens. Non, il faut rappeler, il faut souligner avec suffisamment d'emphase que quand on est convaincu de la légitimité de son combat, on ne terrorise pas les populations, on ne les prend pas en otage. Est-ce que vous avez le sentiment que ceux qui respectent ces villes mortes, c'est parce qu'ils y croient? Est-ce qu'ils ont le choix? Vraiment, ils n'ont pas le choix. Alors, on a suivi beaucoup de commerçants oui, ils n'ont pas le choix. Quand c'est fondé, que c'est légitime, les populations de manière naturelle, une adhésion, adhèrent. Ça s'est vu au Burkina, ça s'est vu à le mouvement Yanama, etc. Les gens adhèrent quand ils sont convaincus. Mais quand les gens sont terrorisés de manière quotidienne, on ne peut pas se gargariser en disant que les gens respectent alors qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de faire comme ça. Et à partir de ce moment, on va comprendre que les gens sont terrorisés. Ce n'est plus... Ça me semble plus normal, John. Mancho BBC ce n'est pas normal, John. C'est pas normal. Okay. And the time Mancho went to prison, there were no arms in southern Cameroon. Okay. Remember, they took more than a year before we start seeing arms. Okay. People should recognize that. Ok. Et il est sur ce plateau avec nous, Charles Fongan, bonsoir. Bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Voilà, on est passé de une seule journée de ville morte à 10, avec pour principal objectif boycotter le 11 février. Moi, je vais carrément toute la semaine la jeunesse et avec... il n'y aura pas le 11 février dans ces 13 départements que constituent les deux régions anglophones du Cameroun. Oui, par le passé, il n'y a pas eu le 11 février a été suffisamment perturbé, mais il n'a pas fallu aller jusqu'à 10 jours de ville morte. Voilà. Je pense que les populations se faisaient dans le martyr quand on en était à un seul jour. Là, passer à 10 jours, j'ai envie de croire que ceux-là qui ont décrété cela ne travaillent plus pour cette population. Car il faut également tenir compte de cette population, tenir compte de ses intérêts. C'est quand on défend les intérêts de ceux-là
Mais pourquoi les faire tant souffrir? J'ai suivi les reportages qui ont été réalisés par, notamment par la chaîne Equinox Radio et Télévision, où les populations souffrent. Les populations disent qu'elles ne peuvent pas aller au-delà jusqu'à 10 jours. Un jour, c'était encore acceptable, mais passer de 1 à 10, voyez-vous, je crois que le nombre a été multiplié pratiquement par 10. Donc, il y a véritablement problème. Cela est également la preuve que les actions ne sont pas véritablement coordonnées. Parce qu'on a également suivi des voix qui sont élevées pour s'opposer à cette dynamique-là. Mais on en a qui sont sur le terrain, qui ont réussi à l'imposer. Cela veut dire que, comme l'a si bien dit ici Guy Hervé, à un moment, ce n'est plus une adhésion spontanée, une adhésion voulue. On a envie de croire qu'il y a également une pression extérieure et que ceux-là qui sont en train de respecter, ne respectent pas, qui subissent, le font véritablement à contre-cœur. C'est clair. Donc, on ne peut pas comprendre que des gens qui veulent défendre une cause, qui sont peut être considérés comme justes, qui ont de bonnes raisons de poser cette question sur la table, mais j'ai envie de croire que les décisions qui sont quand même prises pour la population sont suffisamment dures. Maintenant, est-ce que le 11 février, ça maintenant, interrogeons-nous, quelle est la place du 11 février? Est-ce que le 11 février, s'il y a un problème qui se pose, si dans ce pays, on peut suivre au 11 février simplement pour résoudre la crise anglophone, tout Camerounais accepterait. C'est-à-dire que si tant été qu'on décide qu'il n'y a pas 11 février, que le problème est résolu, mais il n'y aura pas de problème. Car les vies de ces Camerounais qu'on perd tous les jours, l'économie qui est totalement en lambeaux dans ces régions-là et même avec des répercussions dans tout le Cameroun, si tant est qu'on pouvait sursoir une célébration du 11 février et résoudre le problème, ce serait une très bonne chose. Maintenant, s'il faut également dépenser autant d'énergie, faire souffrir la population simplement parce que vous boycottez le 11 février, j'ai envie de croire que ceux qui sont causés comme les sonnistes sont allés trop loin. Ok, permettez que je lise 3 réactions pour vous faire comprendre que cette décision ne fait pas l'unanimité. Il y a Maître Agbobala qui pense que cette décision ne sert pas les intérêts de notre peuple. Comment les avocats se rendront-ils au tribunal pour Sissoko Ayuk Tabé? Tapan Aivo, un des porte-parole des ADF, Ambazonia Defense Forces, cette mesure ne fera que punir les masses, les exposant à des atrocités des deux côtés. Bohebet, lui aussi, pour lui, le lockdown est une tentative de projeter encore plus de misère sur les populations qui souffrent déjà de la crise. La décision ne fait pas l'unanimité. Hein? These are individual opinions too, and I will tell you that. Mais il y a un leader là, Tapan Aivo. Yes, Tapan, we know very well, if you have known, Tapan Aivo has never had a strict opinion with the other members since at the beginning of the crisis. Within the forces claiming authority over the southern Cameroon, Tapan forms his own bloc, and there is another bloc of the circles, and so that is what happens there, that anytime the opinion comes from the other camp equally opposes. We are just coming from a situation in the United States when the president of that country had a lockdown of the whole government for over 4 months, 4 weeks, and he never created any situation. I will want us to bear in mind that in a revolutionary situation, I will just tell you that within a revolutionary situation, there are measures we adhere to. You are not the leader of the revolution. I am not one. And we just have to observe those who take the decision. It will always have an impact. That is the impact they wanted to create. The impact you are talking about. Mais le problème, c'est la contrainte. Les gens n'adhèrent pas. Now that I am telling you what they wanted, that there should be a lockdown. And if there is a lockdown, they think they have won. And we have to give them a reason not to proceed with the lockdown. And so if there is no reason given to counteract what they are doing, it means we too have failed. It equally gives, like I'm telling you, that the state doesn't have authority in the area. Because if you have an authority, how can an individual or a group of people give instruction and impose it? It means we lack the human effort, we lack the energy, we lack the politics, the socials to keep these people together. I believe there was a political party that calls for a civil march in Douala. And on the day of that march past, since Douala does not adhere, what happens? Nothing was expected. And if you go to somewhere, people adhere to it, please, I want us to see that somewhere there will always be those for and those against. And that the delay that has been taken by the regime to handle this issue otherwise has created, my brother said it, within time. It started as a teacher strike, as an advocate strike. Today, others have been radicalized to a position you cannot talk to them again. The same people you call them to talk, they talk a different thing. Let's know, and I insist, that delay
in this case, has defeated equity. And that is where we are paying the price. Oui, oui, mais on le dit depuis. Je pense qu'ici, ce plateau, on ne peut pas comparer ce qui s'est passé aux États-Unis avec ce qui se passe. Aux États-Unis, on peut dire que l'économie a sûrement payé un coup, mais ici, on parle des souffrances des populations. Je crois que la situation est assez différente au Cameroun. Et il se trouve que nous ne sommes pas, nous sommes condamnés à un acte posé. Mais s'il faut apprécier les différentes stratégies qui sont utilisées par ce qu'on peut considérer entre guillemets comme les belligérants, nous faisons le considérer ainsi, on dirait très bien que ces gens-là ont une stratégie qui pour eux marche. Je crois que chacun utilise ses atouts, les atouts qui sont les siens, et on comprend très bien que passer d'une journée à 10, effectivement, c'est pour faire monter la mayonnaise pour dire au régime, alors là, vous avez l'obligation de nous entendre, sinon, mais nous on peut aller beaucoup plus loin. Je m'en dis que c'est une façon de dire que... Donc c'est le message, c'est ce qui contrôle le terrain. Je comprends, c'est une façon de donner l'impression, faire croire, parce que là, il contrôle le terrain, mais par quels moyens? On ne pose pas la contrainte. Donc chacun utilise les armes qui sont les siens. Je crois que ceux n'ont pas suffisamment d'armes. Peut-être que l'autre camp a plus d'armes, mais il se trouve que ceux-là utilisent les armes. Mais nous disons, est-ce que ces armes-là sont bonnes, même en cas de conflit? Doit-on utiliser toutes les armes? Doit-on utiliser les armes? Toutes les armes sont conventionnelles. Qui se retournent pratiquement contre votre propre population, même si ça vous permet de marquer des points à l'extérieur contre votre ennemi, mais si à partir du moment où cela fait souffrir votre population, si tant que vous faites cette guerre pour votre population, et là il y a un problème, il y a un véritable problème. Maintenant, est-ce qu'il y a un problème qu'il faut résoudre? Est-ce qu'aujourd'hui on doit poser cela sur la table? Oui, on voit beaucoup de personnes qui depuis soulèvent le problème, il faut le dialogue, mais juste aujourd'hui on en parle. Et je pense qu'il faut dépasser ces étapes-là. Il est temps que les uns et les autres prennent leurs responsabilités. On a vu par exemple, bon, c'est vrai que je suis également militant, on a vu par exemple le Maïdel lancer une pétition pour demander qu'on cesse les armes, qu'il est temps d'arrêter. Mais on attend, il y a beaucoup de personnes qui parlent derrière les couloirs, mais qui ne prennent pas ces responsabilités-là, venir dire, voici notre position. Mais que font les autres? Vous avez vu d'autres leaders politiques. Il n'y a pas de politiques qui prennent position pour dire, voilà ce qu'il faut faire. Dans un premier temps, voilà ce que nous proposons. Tout le monde est dans le dialogue qu'on a posé il y a 2 ans, 3 ans, et que le pouvoir en place n'a pas écouté. On est dans la même logique. Il faut donc avancer d'un cran. Si tout le monde disait, ok, on vous a compris, mais pour le moment, déposez les armes. Dites que là, il y a accalmie même pour 1 mois, 2 mois. On a vu ailleurs. Les gens font le cessez-le-feu pour 2 semaines. Il faut se faire pour 1 mois pour montrer leur bonne disposition à discuter, à échanger. Mais on n'a pas encore vu cela. Si de l'autre côté, il y a quand même un message qui a été donné par une parole qui a été donnée par le président de la République, on aurait pu dire, ok, vous avez dit, ok, pendant 1 mois ou 2, nous on baisse, il n'y a plus d'exercice, il n'y a plus absolument rien, et on voit ce que le camp d'en face ferait. Et en ce moment-là, on peut avoir des bons arguments maintenant pour accuser le camp d'en face n'avoir rien fait pour que les choses changent. Donc je pense que chacun a sa méthode, mais au jour d'aujourd'hui, quand on interroge cette méthode-là, on peut dire que ce qui a été fait 10 jours de lockdown, vraiment à 1 jour, c'était très difficile, mais à 10 jours, j'ai envie de croire que c'est vraiment un suicide. Ok. Guy Hervé Fongan, revenons un peu aux méthodes du maire Ekema qui, à un moment, par rapport à ceux qui suivaient le mot d'ordre le lundi, passaient le lendemain, c'est-à-dire les mardis, ils venaient sceller les boutiques. On a vu cette concertation entre le gouverneur Bernard Okaliabila et certains chefs d'administration là-bas qui demandaient aux fonctionnaires de ne plus rester chez eux le lundi, sinon des sanctions allaient suivre. Mais comment comprendre que chez les Amba Boys, ça marche, mais l'État n'arrive pas à faire respecter, c'est-à-dire contrecarrer les Amba Boys, surtout sur cette journée de lundi. Alors, pourquoi les Amba Boys ont toujours le dessus sur l'État, on va le dire comme ça, pour la journée de lundi? Je confesse mon incapacité à comprendre la véritable logique et le sens du combat que ces gens mènent aujourd'hui. Parce que plus les jours passent, plus les mois passent, on s'enlise, on ne sait plus exactement ce que ces gens revendiquent. Et ça devient très inconfortable. Parce que voyez-vous, Jean-Jacques Rousseau, dans l'esprit, on me rappelle que l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est encore liberté. Oui. Je me demande exactement avec qui ces populations, si jamais ils ont gain de cause, vont pouvoir diriger avec des gens qui n'adhèrent pas à leur combat. Ça me semble totalement surréel. On se demande quelle est la logique de leur combat. Parce que vous avez des gens que vous terrorisez, que vous obligez à vous suivre. Mais si jamais vous avez gain de cause demain alors qu'ils ne vous suivent pas, vous allez donc diriger avec qui?
puisque eux, forcément, n'adhèrent pas à votre philosophie, à votre idéologie. Et à partir de ce moment-là, on se demande quelle est la véritable logique de ces gens. Et puis, il est dans son rôle, le maire Ekema. On ne peut pas reprocher à un maire qui reçoit régulièrement des plaintes des gens qui l'ont élu parce qu'il ne demande qu'à aller à l'école, d'ouvrir le magasin, etc., de faire leur commerce. Oui. Il ne comprend pas que des gens s'y opposent. Donc, il est dans son rôle. Et puis, le gouverneur allait plus loin il y a quelques jours en menaçant de suspendre le salaire des fonctionnaires qui ne vont pas travailler le lundi. Ce qui me semble encore tout à fait être dans le rôle du gouverneur. Mais sauf que ça ne règle pas le problème de fond. Et il faut bien... Ça ne semble pas marcher. Oui, ma question est celle-ci. Oui, ça ne marche pas, mais par contre, quand c'est les ambassadeurs... Oui, vous avez la réponse? Moi, j'ai la réponse. Non, une phrase, je finis, Charles. Okay. Ça ne marche pas parce qu'on a l'impression, nous autres qui regardons cette affaire avec un recul, avec beaucoup de froideur, que l'État a démissionné. Parce qu'ils ont commencé par un jour, 10 jours. Demain, ils diront c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après, ça va devenir no man's land. On a l'impression que l'État perd du terrain. L'État perd du terrain, les choses se dégradent et ils prennent davantage du contrôle. Et ce n'est pas une posture qui est souhaitable. Et donc, si l'image perçue dans l'opinion publique et la faiblesse qu'on connaît l'État qui est à genoux, si on passe de 1 à 2 jours, ça marche, 10 jours, ça marche. Demain, ils auront 1 mois, après ils auront 2-3 mois, après ils auront un no man's land et on aura véritablement une zone qui sera ingouvernable. Et donc, il me semble que ça marche justement juste ici, parce qu'on a le sentiment, hélas, que l'État est à genoux. C'est exactement l'impression que nous on a. C'est une impression qui peut être loin de la réalité, mais il se passe simplement qu'on a l'impression que l'État est à genoux. Ok, vous disiez que vous avez la réponse. Oui, moi j'ai la réponse. Je pense que ce qu'on appelle communément les Amba Boys, ces Amba Boys, hein. Je crois qu'ils jouent sur 2 leviers qui sont antagonistes. Le premier, c'est l'obligation étant morale, et le second, c'est la contrainte. L'obligation, comment marche l'obligation? Au début de cette crise, cette région du Sud-Ouest n'étant pas totalement arrosée par les médias camerounais, par les médias d'État, ceux qu'on appelle couramment les sionistes avaient réussi à faire vivre tous les jours des médias qui véhiculaient leur idéologie, en présentant des raisons, quelques arguments sur lesquels ils s'appuient. Oui. Par exemple, pour revendiquer une sécession. On l'a vu. Vous avez vu des reportages qui est diffusés, également aidés des réseaux sociaux. Vous avez vu également qu'il y avait toute une propagande qui avait été mise en place, poussant les populations à un moment, parce que là, il faut le dire, j'ai discuté avec beaucoup de personnes qui croyaient, alors qu'ils se trompaient, que cette lutte était légitime. Donc, ils ont donc joué sur ce créneau-là. Il y a des gens qui sont arrivés à croire que les revendications sont fondées. Voyez-vous, quand on met au devant de la scène le fait que le développement est illégal, comme met le fait que assez souvent les anglophones sont mariés par rapport aux francophones, par un certain bout, les gens peuvent arriver à croire que c'est la vérité, c'est tant qu'ils ne prennent pas également en considération d'autres tribus qui vivent en zone francophone. Ce qui n'est pas faux. Donc, attends, les gens peuvent donc arriver, j'ai dit, c'est pour ça que je parle de l'obligation. Les gens peuvent donc arriver, si on surfe cet argument-là, à croire que la lutte qui leur est présentée, le salut qui leur est vendu est légitime. Et par conséquent, des gens adhèrent. Les gens commencent à adhérer. La contrainte maintenant, il se trouve donc que, assez souvent, quand vous n'adhérez pas aussi à ces gens, alors vous allez subir les conséquences. Ah oui. On a vu. Donc, quand vous demandez que les boutiques soient fermées, les gens tergiversent, parce qu'effectivement, d'un côté, il y a la contrainte, mais il y a aussi la raison de dire, mais est-ce que les revendications ne sont pas légitimes et tout. Mais de l'autre côté, on vous dit, quand bien même vous ne croyez pas à ces revendications-là, si vous laissez votre boutique ouverte, alors vous pourrez en subir les affres des Amba Boys. Donc, ils jouent ces 2 leviers-là, et je pense que le levier qui a le plus porté, ça, il faut le reconnaître, c'est le premier que j'ai cité. C'est-à-dire que ces gens-là ont réussi à faire croire, ça, il faut le dire sur ce plateau, moi je suis originaire du Sud-Ouest, j'ai des frères que je connais, que je discute. Il y a des gens qui, de par la propagande qui a été menée, le terrain qu'on a laissé conquérir par ces gens, à travers les réseaux sociaux, à travers cette chaîne, ont permis de changer radicalement. Vous voyez, il y a beaucoup de villages dans toutes ces zones-là qui ne sont pas couverts, qui n'ont pas de télévision, de radio, qui ne sont pas électrifiés. Mais ces gens réussissaient. Ils réussissaient à passer le message, à arroser toutes ces régions-là, ces localités-là. Du coup, ces gens-là n'ont que parfois le message dans la tête. Ils apprennent ce qu'a dit le président public par d'autres personnes interposées qui parfois, vous savez très bien, la distorsion de l'information. Quand on donne l'information, on ne la présente pas exactement comme elle a été donnée. Donc, ces gens, je sais de lever, j'ai envie de croire que ça porte. Maintenant, ce que fait Ekema Patrick, ça, il faut être sûr. J'ai envie de croire que c'est de la provocation.
C'est-à-dire que, voyez-vous, des gens ont peur, j'ai expliqué les deux leviers. Vous venez à leur ajouter une peur supplémentaire, je ne comprends pas. Une sanction supplémentaire. Si vous ne fermez pas, vous êtes sanctionné. Voyez-vous, il y a des gens qui ont vu le véhicule. Si vous n'ouvrez pas. Charles, si vous n'ouvrez pas, non, je dis non. Et ce n'est pas de la responsabilité de maire. Non, autre chose que ça. Je dis, ce n'est pas de sa responsabilité. Ce n'est pas de sa responsabilité. Ça, c'est clair. On n'en est pas là. Le maire n'a pas ces prérogatives là. Ça, c'est clair. Je dis, donc, c'est la provocation. Pourquoi? Au lieu d'expliquer aux gens, de se faire également sur le premier levier qui est cité, amener les gens à comprendre pourquoi est-ce qu'ils doivent offrir, pourquoi ils doivent s'opposer, vous utilisez la force. Mais ça veut montrer peut-être que l'État n'est pas mort. Hein? Non, mais en fait, le maire n'est pas l'État, c'est que ça c'est clair. Je ne sais pas ce que c'est décentralisé, mais il y a un État central qui est là. Il y a un État fort qui a tous les leviers qui peuvent actionner. Et la sortie du gouverneur Bernard Kalebila. Je dis, ce qu'on attend en termes de solution pour la crise anglophone, c'est les actes que l'État central doit poser. Oui. C'est les actes que le président de la République, avec son gouvernement, doivent poser, avec tout ce qui travaille pour cet État central-là. Ce n'est pas une commune, c'est une commune. Mais ces gens-là seraient directement adressés à ces maires qu'ils connaissent parfaitement. Maintenant, vous avez parlé de la réaction. Vous parlez de la réaction. Vous avez dit, il y a quelle réaction? De Bouébet et les autres? Non, c'est une réaction acceptable. Il très bien dit. On a une réaction acceptable. Oui. On comprend très bien car ces gens-là, ils sont partis de 1 à 10, voyez-vous. Oui. Il y a quand même des étapes. On ne peut pas quand même brûler toutes les étapes, arriver à 10 jours, on peut comprendre. Mais je dis, jusque-là, ces gens-là réussissent encore. Non, ils ont tenté une semaine, il n'y a pas longtemps, on leur a dit... Ils ont su harceler des leviers qui, jusqu'à présent, ça il faut le dire, échappent encore à l'État central. Okay. Non, mais je vous laisse simplement indiquer, je vais dire que je comprends très bien les deux leviers que Charles essaie d'indiquer qui, pour moi, sont, je vais dire que sont des leviers qui ont été activés aussi bien par l'État que par les ambassadeurs, qui n'entendent qu'un son de cloche, n'entendent qu'une voix. C'est vrai que dans les régions un peu reculées, ce n'est que le discours, le message des ambassadeurs que les gens écoutaient, ils n'avaient l'impression que ce n'est que ça qui est vrai. Mais par contre, il me semble qu'on est tous à peu près d'accord ici sur le fait que les ambassadeurs, appelons-les comme ça, n'ont jusqu'ici démontré aucune disposition à vouloir discuter, à vouloir accéder au dialogue. À partir de ce moment-là, on peut se questionner fondamentalement sur l'objectif et les enjeux, les logiques qui travaillent ce combat-là. Il ne nous a pas échappé que l'acte uniforme de l'OADA a été traduit en anglais. Oui. On a ouvert une session anglophone à l'ENAM. Des commandants, des prisonniers ont été libérés, etc. Même si tous n'ont pas été libérés. Donc il y a quand même en face une volonté d'ouvrir. Mais jusqu'ici, on n'a pas le sentiment que le ça bouge du côté a de manière claire montré à la face du monde une intention d'ouverture au dialogue. C'est pas le cas. Au contraire, les mois passent, le mouvement se radicalise davantage et on a envie de croire, même si c'est Jésus qu'on envoie là-bas discuter avec eux, je ne suis pas sûr qu'ils vont... Non, oui, mais parce que ça se radicalise ici, Charles. Oui, vous avez vous-même dit, Charles, que sous d'autres cieux, les gens ont décidé de baisser les armes pour 1, 2, 3, 4, 5, 10 jours, 1 mois, pour démontrer leur bonne foi. Mais ils ne l'ont jamais fait. Donc c'est la preuve que ils ont un agenda que vous et moi ne maîtrisons pas. Permettez à Jonako. Permettez à Jonako. Ils n'ont jamais fait. Au contraire, ils se radicalisent. Mr. Eve, you said something and I'm embarrassed that you don't even know really what these people want. If at this level, after 2 years, we Cameroonians still ask what these people want, then we are telling lies to our own very self. We know what they want. And the state knows what they want. And we know the solutions. Mais il a justement dit tout est parti des revendications corporatistes. Hein? But it is normal. They are state problem. I remember, I don't want us to go very far. Oui. There is a gilet jaune in France. Oui. And it took us a lot of time. The president of that country has decided to go on a mission to talk to the people. That was not what they were demanding from the president. Oui. He has talked to the people, and the president is doing a tour of the nation. This is what we call social dialogue, where dialogue is an institution of governance. When it is not going, we should recognize that it's not going, and we use the option to solve this issue. They created the John, you can say it. Biamosgo is the solution. Yeah. You can say it. It's the solution. Sorry? Biamosgo is the solution. Nobody has said Biamosgo. Non, Nobody. Il avait les It's not what I'm saying. Non, il dit qu'il est au contact des populations. C'est quoi dans Biamosgo? No, nothing is written anywhere Biamosgo. I have said, and I will insist here, if by the other side of the state create that commission of dialogue which they are calling for,
I will tell you that these people asked for dialogue. That's why Bombala and the neighbor were in a commission and talking with the government. At the time they were talking with the government, there were no arms. Is that true? At the time Bala and neighbor were talking with the state, there were no arms. This is what we needed. We don't need that we were advancing in what we're doing. But the state believes that it is too much time. They have exhausted all what they were supposed to do. Jonako, donnez-moi une minute. Est-ce que des gens comme Barista Aborbala ou bien Mancho BBC, s'ils sont libérés, est-ce qu'ils peuvent être écoutés par... parce qu'on a comme l'impression... Parce que même Tapan Aivo n'est pas écouté, n'est plus écouté là. Parce qu'il sait bien. What I'm telling you now, oui. That you have taken too much time for an egg that was spoiled on the eve. To eat 1 week after, you can't consume that egg again. We need to go radically. I mean, the state need to take radical solutions to solve the problem. Some people even invoked for the visit of the head of state to these two regions to talk to the people. Why not? This is part of his country. But he has not done so. People have invoked for a mixed commission to solve the Anglophone, which is permanent. Which means anytime there's a problem in these two regions, that commission dictates. Commission mixte, il y a qui à l'intérieur? Vous mettez qui? We remove the state. We have clergymen. We have the civil society. Why not? It can still be done within the offices of an international organization with experts to monitor on how it rules. The United States, in fact, people like Ghana and Kenya has even given intention to assist Cameroon in managing the conflict within a mediatic form of issue. But the state, what we see, has created commissions, I just named here, that has not yielded any result because we don't think the problem was bilingualism. I will tell you, a lot of things need to be done. Because when the English language becomes a second language in a territory in 1961, which we are celebrating on Monday as equal states, Amadou Ahidjo left Yaoundé on that holy day to Boya and was received by Foncha, who was known as the authority of Southern Cameroon. It was not through a gun battle. Non, Jonako, vous ne pouvez pas dire que l'anglais est utilisé. No, I don't just want. La Constitution le dit. That is the le français et l'anglais sont... Non, mais monsieur, les deux langues officielles. C'est la langue officielle. C'est écrit loin. C'est écrit noir sur blanc. La Constitution du Cameroun demande que toutes les lois du Cameroun doivent se publier en français et en anglais. Ça veut dire quand une loi se fait publier seulement à un autre langue, c'est inconstitutionnel. Mais on fait au HADA appliquer dans cette région. Donc on attendait peut-être 18 ans après le HADA pour qu'une communauté des anglophones soit pour réclamer la traduction de ces textes. C'est pas normal. Donc dès qu'un acte, je dis, dans notre pays, on montre chaque fois qu'on n'est pas les hommes de loi. On défait une loi quand ça nous profite. Mais quand ça ne nous profite pas, on laisse. Aucune loi au Cameroun ne doit pas se faire l'acte de publication, sauf c'est une loi rendue et que ça se présente déjà dans le délai. Dès qu'on fait passer sans regarder les conséquences, on ne peut jamais être membre d'une organisation internationale qui ne parle pas anglais et français. C'est ce qu'on devait... Ok. Sur ce plateau également, Maître Biton, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, bienvenue. Voilà, nous parlons de la situation dans les 13 départements qui constituent le Cameroun anglophone. 10 jours, ce qu'on appelle là-bas lockdown. Avec en prime, parce que le 11 février, forcément, il n'y aura pas de fête de la jeunesse là-bas. On a commencé à voir les effets hier. Ceux qui ont bravé cette interdiction en ont eu pour la compte. Oui, on est passé de 1 à 10 jours. Oui, c'est inquiétant quand même. Je crois que nous n'avons cessé de crier aussi bien à ce plateau qu'à d'autres plateaux qu'il fallait commencer par le commencement, c'est-à-dire le dialogue. Je n'ai pas été là, mais je crois qu'il y a des parlementaires isolés, bien sûr, qui ont réclamé à corps et à cri le dialogue. Il y a les opposants politiques qui ont demandé à corps et à cri le dialogue. La société civile dont je fais membre, dont je fais partie, n'est-ce pas? Nous avons toujours demandé un dialogue. Il y a même une aile du RDPC aussi. Voilà. Bon, donc je ne sais pas pourquoi le pouvoir politique est sourd à l'appel du peuple. Je crois que la politique, les gouvernants sont là pour écouter. Ils disent qu'ils n'ont pas d'interlocuteur. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je crois que... bon, mais vous voulez qu'on arrive
au système comme les gilets jaunes en France? C'est ça? Non, mais je crois que on est en train là de mépriser le peuple, parce que les gouvernants sont élus par le peuple et pour le peuple. Bon, je crois que on est en train de contourner, n'est-ce pas, le problème. Nous avons estimé qu'il fallait un dialogue à la sud-africaine, c'est-à-dire comité vérité, réconciliation. Vérité, justice et réconciliation. Sinon, qu'on fasse un large débat ou un débat inclusif, n'est-ce pas, baptisé comme vous voulez, mais il faut d'abord que les Camerounais se parlent. Nous avons besoin de nous parler. Il y a des choses qui sont à l'intérieur et qu'on aimerait, n'est-ce pas, dire. Et ce, devant le premier des Camerounais, c'est-à-dire celui que tout le peuple a élu. Parce que quand on envoie le Premier ministre, on voit bien qu'il y a comme un désaveu. Nous avons vu le cas Yann Philémon. Quand on envoie les ministres et tout, il y a toujours des dérapages, il y a comme une sorte d'arrogance. Or, je crois que nous savons qu'il y a traditionnellement 3 pouvoirs. L'exécutif, le législatif et le judiciaire. Mais est-ce que vous savez qu'il y a un autre pouvoir qui chapeaute les autres? C'est le pouvoir politique. Et tant que le pouvoir politique, n'est-ce pas, a la main mise sur tous les autres et les écrase, comme c'est le cas en Afrique et bien sûr au Cameroun, je crois que beaucoup de choses n'iront pas. Et vous voyez, le JICAM est intervenu, j'ai le journal ici, où il réclame aussi le dialogue, et on est en train de s'acheminer vers la guerre civile. Et la guerre civile, je crois que on sait quand elle commence, mais on ne sait jamais quand elle se termine. Et ici, il s'agit d'une guérilla urbaine, et je peux dire des deux côtés, c'est-à-dire elle est à la fois urbaine et rurale. Et donc, on n'a jamais vu un pays gagner la guérilla. Même les grands pays comme les États-Unis, la Chine. Ils ont beaucoup souffert au Vietnam. Voilà. Or, si vraiment on cède à la provocation et qu'on tombe dans la guerre civile, personne n'y gagne. Oui, Charles. Oui, moi je suis tout à fait d'accord que le dialogue, on l'appelle accord Yacri depuis très longtemps, depuis le déclenchement. Et comme l'a si bien dit Maître Biton ici, le pouvoir semble sourd. Mais il se trouve également que le problème au départ était poser le problème en termes de sécession de deux Cameroun, d'un Cameroun qui doit reprendre sa souveraineté. C'est là où le pouvoir s'est braqué. Pourquoi? Parce que le présent se fonde également sur l'histoire. On ne peut pas faire table rase de l'histoire. Mais si également on veut penser à l'histoire, on ne doit pas aussi oublier que sous le protectorat allemand, même bien avant l'arrivée des Allemands, le Cameroun, il y avait un seul Cameroun qui s'écrivait avec A. Il n'y avait pas d'anglophones, il n'y avait pas de francophones. Donc, on a donc tenu compte que, je ne sais pas le coût de la vie sans qu'on s'y attende, et ces Occidentaux sont partagés le Cameroun, et quand on en arrive à une situation, il y en a qui sont francophones, il y en a qui sont anglophones, on ne peut donc pas poser le problème de la souveraineté du Cameroun en termes d'anglophones et de francophones. C'est là où il y a un problème, ou en termes de repense à la souveraineté au détriment de la deuxième souveraineté qu'on croit avoir acquérie. Le point à ce niveau-là. Maintenant, les autres problèmes qui ont été posés en ce qui concerne la marginalisation, la prise en compte d'une des langues qui est parlée dans une partie du Cameroun, ce sont des problèmes réels que tout le monde reconnaît. Mais on dit que... Et qu'on peut régler aussi, hein, rapidement. Qu'on peut régler. Mais maintenant, mettre sur la table le fait qu'il y a deux Cameroun qui aura session, qu'on va se diviser, c'est là où il y a problème. Et aujourd'hui, je vois Jonako ici évoquer Foncha. Mais aujourd'hui, allez-y voir. Ce sont des gens qui sont allés sur la table de négocier au profit de leurs intérêts et de celles de leur famille, au détriment de cette population qu'on dit anglophone. Ces Foncha, tous ceux que vous citez là, ce ne sont pas des héros, ce sont des gens qui ont contribué. Je dis non. C'était pas la guerre. Oui, ce sont des gens. C'est le dialogue. Oui, ce sont des gens qui ont donc contribué. On a eu le parti de Yaoundé. Ceux qui ont donc contribué à créer la situation qu'on a aujourd'hui. Mais on dit donc, on peut donc corriger cela. C'est-à-dire que
on passe sur le banc, on dit, ok, ces gens s'étaient trompés, ils avaient mal négocié, il y a tout, on s'assoit, on discute. Voilà. Mais on ne discute pas en mettant d'un côté un Cameroun qui existerait, qui aurait un autre nom, avec un autre Cameroun qui est un autre nom. Merci. Le problème est réel. Le problème est réel. Il faut trouver la solution, mais la solution, ce n'est pas dans la partition. On revient dans un instant, Charles. Bonsoir, Cédric Noufelé. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir à vos invités. Voilà, le 20h, c'est dans un instant. Qu'est-ce que nous avons au menu ce soir, Cédric? Ce soir, nous parlerons de la réaction des États-Unis d'Amérique à l'encontre du gouvernement camerounais. Les États-Unis qui ont décidé de réduire de façon drastique l'aide militaire et sécuritaire accordée au Cameroun, près de 9 milliards de coupes budgétaires en raison des violations des droits de l'homme perpétrées sur le théâtre de la crise anglophone. Et les États-Unis, vous les écouterez dans le journal de 20h, menacer le gouvernement camerounais d'élargir la suspension de la coopération militaire si rien n'est fait pour mettre fin à ces actes de violation des droits de l'homme observés dans les régions anglophones. Et la région anglophone, là où il y a des affrontements entre des groupes séparatistes et l'armée camerounaise, entre ces deux feux, de nombreux établissements scolaires sont détruits. Nous évoquerons le cas de Babadjou, là où tout un lycée a été saccagé par une attaque perpétrée par des groupes armés et des élèves qui n'ont plus de salle de classe alors que les examens de fin d'année approchent à grands pas. Nous évoquerons également la situation à Boya, là où l'atmosphère sociale est très tendue depuis le début de la semaine, avec des coups de feu attendus, mais aussi des arrestations qui se multiplient depuis le début de la semaine. Et une histoire qui va faire réagir l'ensemble des Camerounais. Il s'agit d'une adolescente, elle a à peine 12 ans, victime de viol, elle est aujourd'hui enceinte, amaigrie, amoindrie, traumatisée par la situation qu'elle a vécue. Comment peut-elle supporter une telle grossesse en ces moments? C'est l'enquête exclusive du 20h. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, Cédric Noufelé et toute la rédaction centrale vont développer pour vous tous ces titres. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Madame, monsieur, place tout de suite à la pause journal. Retour sur le plateau Equinox, c'est la deuxième partie. La partie consacrée au débrief, toujours en compagnie de Maître Biton, John Ako, Charles Fongan et il est là avec nous sur ce plateau, Guy Hervé Fongan. Je vous ai vu prendre beaucoup de notes pendant que le reportage passait de Germaine. Vous avez été touché. Oui, il faut dire qu'on ne peut pas être un être qui est normalement constitué et être insensible. Quand on a vu une telle atrocité, quand on a vu une telle déshumanisation, quand on a vu une telle sauvagerie humaine, c'est tout à fait indescriptible. Et les mots pour qualifier ce type d'attitude sont simplement, j'allais dire, inqualifiables. Non, il faut dire que on a malheureusement le sentiment qu'on a encore des gens qui se comportent comme des animaux. On a l'impression qu'on est encore dans un état sauvage au sens de Jean-Jacques Rousseau. On a carrément là les hommes à l'état nature. Comment des hommes peuvent s'attaquer ou alors s'intéresser à un enfant de 12 ans au point de lui laisser une... Heureusement que les tests ont prouvé qu'elle n'a pas eu de VIH, heureusement pour elle. Peut-être elle pourra suivre cette opération et on l'espère. C'est vrai que j'ai pris du plaisir à écouter le reportage. Alors, le reportage fait partie de dire, mais je n'ai pas le sentiment qu'elle nous a révélé le nombre de mois exact de la grossesse. Oui. Parce qu'il est trop intéressant pour nous de faire le follow-up, de savoir à quel niveau elle est, même après. Mais les proportions sont déjà quand même là. Oui, on peut imaginer que ça a dépassé les 5 mois. Il serait intéressant que la rédaction centrale, d'ailleurs, c'est un vœu que je mets solennellement, que la rédaction centrale fasse le follow-up, qu'on sache exactement ce qui s'est passé après cet incident malheureux, s'il a vraiment accouché dans de bonnes conditions ou pas. Donc ça c'est le premier tableau. L'autre tableau, j'ai bien vu que
Sa maman touche à peine 15 000 francs parce qu'elle est ménagère à côté. Je me rappelle d'une disposition du ministre du Travail qui indiquait qu'on est SMIC à 36 000 francs et que ça devait être respecté de manière très avérée et qu'ils allaient mettre sur pied une sorte de dispositif qui permettrait au moins, parce que c'est comme je dis pas aux gens, même les ménagères doivent être déclarés. Et donc, heureusement qu'on a un avocat sur le plateau. Si aujourd'hui on continue à payer les gens à 15 000 francs, ça pose quand même un problème. Et ce n'est pas un cas banal. Parce que j'ai également en souvenir, il ne vous a pas échappé, que quand vous allez dans la région du Mungo, vous avez des gens qui travaillent dans les bananeraies sur plusieurs générations qui n'ont jamais touché plus de 15 000 francs. Donc, sous le nez là-bas des autorités, donc quand on est encore dans un état sauvage comme le nôtre, il est plus qu'urgent que nos autorités prennent leurs responsabilités, que on parvienne au moins à permettre aux gens d'avoir un salaire décent, parce que si on ne peut rien faire avec un SMIC de 36 000 francs, imaginez-vous... Une fois 15 000. Imaginez-vous avec 15 000, quand on a vu le degré de misérabilisme déconcertant dans laquelle vit cette petite famille, honnêtement, il faut être très fort pour ne pas couler l'armée. Et on espère que le follow va être fait et que chacun d'entre nous va exprimer à sa manière, chacun sa sympathie et son intérêt pour on ce a cas vu social. Une fille, 12 ans, elle a été violée par des... Mais ce qui surprend quand même, la maman a décidé de garder cette grossesse. Yes, I believe equally that it is shocking that a child at 12 years should go through this torment. If I am in that position, I believe this child is already living in hell, and that her life has already been thwarted or destroyed. But I equally thanked the organization that has moved closer to this family to give that girl a new life and maybe give them hope. But then this is not enough. Again, we come to look at the social condition of the state. I was one of those people who criticized the way in which government manages its affairs, and you just realize that the mother working within a neighbor at 15,000 francs as I don't know, doing a house chores, it becomes a problem. These are the problems of this nation, that the state does not even know who the citizens are, where they are, what they benefit, what do they do, how do they eat, are they feeding, are they sleeping on the street? We don't even know. This is what kills the nation Cameroon. And I will tell you, it will always come back to tell us that the country is sick. The country is sick even to take care of its own citizens. We are some time ago that I find an Israelite that had to a plane scratch in Cameroon. It was called from Israel that their citizen is in difficulties in Cameroon. Then you find the same nation within the same country, his own citizens are in difficulties. We are unable to identify, to even know what is going on. What is happening with this country? What is the problem? I just believe somewhere that we are ruled by demons, and that those who know the reality have been stopped or blocked out to give their realities, and that in a country like ours, when you have a possibility of speaking the truth, you are instead looked upon as the opposition. You are instead being threatened. You are still being picked up and sent to prison, where lies telling are those to be appreciated. I will still be very strongly that this child needs the intervention of the state. Events like this, we need to see the ministry in charge of women affairs, gender, and all that to come to the assistance of this small girl. I even doubted when I look at her. Mettez même le ministre du Travail, hein, parce que 15 000. Hein. Yeah, the side of labor. I even doubt if the child at 12 years will successfully put to bed. When I look at her physique, I know what a pregnant mother, what the weight prescription. Parce qu'on dit qu'elle ne peut pas éviter la césarienne. So imagine, she could not move. She's only passing time sleeping. So the government need to take these cases to a special center where this will be like social benefit for the citizen and taken care of. It was not by her. This was mischievous act from men of the underworld. We need to give this child a hope. We need to tell him that he belongs to a nation and that that nation cares about its citizens. Let's not just fold hands and look at what private organizations do. These organizations have a duty, but I think the most liability belongs to the state. The government need to act, and such act must be condemned. We need to even see the Minister of Communication too coming out to give a talk on such a child. It is this downgrading that a child at 12 years should even be in that state
And until this level, we need to see Equinox TV and private individual to even know what about. So there is a lot about this nation. I cry and I pray that one day the God that liberated the people of Israel will equally liberate the people of Cameroon from this waywardness and failure. Ok, et Charles Fongan a écouté John Ako. Dans ce reportage, cet excellent reportage de Mathilda Kemazou et Kedjaya, c'est le problème. Le Cameroun qui est résolu. Résumé là. Voilà. Le problème du Cameroun. Je pense exactement la situation du Cameroun et des Camerounais qui a été présentée à travers cette jeune fille. On a pu voir que on a de plus en plus des jeunes qui sont insouciants et qui se livrent à des actes de déviance. Et assez souvent, on peut comprendre que si cela est fait, c'est parce qu'il y a une certaine impunité. Impunité dans la mesure où l'État est finalement incapable d'apporter véritablement, d'assurer une sécurité optimale à tous ses citoyens. Que des gens pour de tels actes qui ne soient pas punis. Qu'on ne voit pas qu'il y ait quand même un déferlement, quelque chose qui est une dynamique qui est mise en œuvre pour les retrouver. Qu'on ne voit pas, si cela se passe dans un village, on peut savoir qui passe dans ce village-là, dans un chantier, qui est passé par là et tout. J'ai envie de croire que cette maman n'ayant pas les moyens, elle n'a pas pu véritablement mettre en bas la police, la gendarmerie pour qu'on puisse retrouver. Est-ce qu'il se fait tard? Je dis même que... Est-ce qu'il se fait tard, Charles? Il se fait pas tard. Peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a que des organisations de la société civile qui peuvent prendre le relais. Mais là, on comprend que l'État a démissionné une fois de plus. Et ce qui a le plus retenu mon attention ici, c'est l'état de délitement, de pauvreté dans laquelle les Camerounais aujourd'hui se trouvent. L'état de population généralisée. Vous avez 10% de la population qui a accaparé toutes les richesses au détriment des 90% qui sont en guerre contre eux-mêmes chaque jour. Quand vous n'avez pas mangé, quand vous n'êtes pas sûr d'avoir votre enfant à l'école, voyez-vous cette dame qui ne sait pas comment est-ce qu'elle ferait pour que sa fille à l'école puisse donner naissance à cet enfant. Est-ce qu'elle est en paix? Est-ce qu'elle dort tous les jours? Est-ce que quand elle mange vraiment, elle a l'appétit? Donc elle est en guerre contre sa situation, contre la famine, ce qu'elle travaille au quotidien. Donc c'est la situation de la plupart des Camerounais, de plus de 90% des Camerounais. Donc on a l'impression que l'État a démissionné. On a l'impression qu'il y a un État. Mais quand on voit ces situations-là, quand on regarde social assez souvent, on a même honte d'être Camerounais. Parce que si vous avez un ami qui vient de l'étranger, qui voit cela dans votre pays, qu'il y a des gens qui vivent dans des bas-fonds, qui ne peuvent pas se soigner, et parfois vous voyez que ces opérations bénignes où l'État pourrait prendre en charge, ce n'est pas fait. Voyez-vous, dans ce cas-là, c'est une organisation basée en Europe qui prend sur elle les s'intéresser au cas de cette jeune fille. Aujourd'hui, Equinox l'a révélé, il est temps que l'État prenne sa responsabilité pour nous montrer que cet État-là également n'est pas un État sourd. Cet État-là écoute et peut faire quelque chose pour sa population. Ok, Maître Biton, on a suivi dans le reportage de Kedjaya que cette jeune fille, Germaine, il y a une espèce de déni de grossesse. Elle ne veut pas admettre de cette grossesse. Vous comprenez? C'est parce que c'est à la suite d'un viol? Bon, mais il faut dire que c'est un cas exceptionnel. Une fille de 12 ans qui attrape une grossesse, c'est pas courant. C'est vrai que... Ajouter à cela les conditions de vie. Oui, mais... Ça vient aggraver la situation. On a évoqué tantôt, n'est-ce pas, mes copanélistes ont parlé de ça. Il y a une crise de mœurs. Je peux dire en Afrique, hein, mais ce n'est pas particulier au Cameroun. Au Cameroun, il y a une chaîne, Equinox Télévision, qui travaille, qui fouille et qui montre cela, mais nos voisins, il y a beaucoup de cas, n'est-ce pas, de ce genre. Et je dis que c'est triste, parce que là, on a parlé de crise de mœurs, de crise de moralité, et même d'esprit satanique, parce que comment un homme qui a des enfants ou qui est censé avoir des enfants, sinon qui est censé avoir des petits frères, des petites sœurs, peut-il se livrer à ce genre de barbarie, de sauvagerie? On dit qu'ils étaient deux. Comment? Oui, justement. Donc, alors qu'il y a des femmes qui sont matures, qui, n'est-ce pas, n'attendent que qu'on leur fasse des avances, mais ils vont détruire pratiquement la vie de cette petite. Bon, okay. Je crois que ça mérite, n'est-ce pas, d'être enregistré à regard social,
parce que le cas de ce soir, il s'agit à peu près de la même chose. On a enlevé une jeune fille qui allait faire pratiquement 2 mois. Et heureusement, elle n'est pas enceinte, elle n'a pas attrapé le VIH. C'est plutôt exceptionnel parce que au taux où, n'est-ce pas, les Camerounais attrapent le VIH. Mais je dis que, vous voyez, dans certains pays évolués, on ne veut pas voir des enfants mineurs aller à l'école seuls. J'ai connu un couple dont la femme est avocate et le monsieur, un homme d'affaires. Ils ont envoyé leur fille qui a eu le bac à 16 ans aux États-Unis. On a exigé que soit le mari, soit la femme, soit là pour l'accompagner. Vous voyez, à l'université, on ne veut pas voir un mineur seul. Or, nous ici, même à la CIL, vous voyez les enfants se débrouiller à se faire traverser la route. C'est quand même... Ok. Diabé Fongan, vous vouliez parler de cette coupe de l'aide américaine, parce qu'on va sortir. Chacun va dire quelque chose sur cette... Oui. Un mot rapidement pour dire que c'est 9 milliards quand même de francs qu'on risque de perdre. C'est pas rien. Donc ça fait partie de, j'allais dire, des dégâts collatéraux de la crise anglophone. Le GICAM nous a annoncé il y a pas quelque temps, on est à quand même 269 milliards de francs que cette crise anglophone nous fait perdre. On est à environ 6500 emplois de perdus depuis que cette crise a commencé. Et donc il y a un vrai délitement du tissu social. Et si à cela on a la série sur la bêtise qui se rajoute, c'est-à-dire les 9 milliards de francs qu'on perd, il est presque que dans les jours, les semaines à venir, les mois à venir, qu'il y ait d'autres pays comme ceux-là qui estiment qu'on est en train de... Il y a l'état de droit qui est en train d'être bafoué au Cameroun, qui ne peuvent plus nous aider en quoi que ce soit. Et à cette allure-là, on risque d'être asphyxié. Et c'est un mauvais signal, c'est un mauvais présage pour un pays qui aspire à l'émergence en 2035. Donc, tel que c'est parti avec les grands chantiers et tous les projets structurants qu'on a engagés, vous avez vu comme moi le tableau apocalyptique du Cameroun qui est peint par le GICAM, qui dans un vocabulaire assez sérieux annonce une sorte de guerre civile qu'on risque de frôler. Et donc ça veut dire que le verre est dans le fruit et il faut faire attention, et cette alerte des États-Unis devrait pouvoir nous interpeller et qu'on se ressaisisse, et qu'il y ait une véritable assise et un dialogue qui nous permette de sortir véritablement de cette crise qui nous fait beaucoup de mal. Charles Fongan, vous voulez intervenir sur la sortie du GICAM? Oui, je constate que le GICAM s'est subitement rendu compte que le Cameroun va très mal, qu'il y a une guerre civile en vue. On attendait la voix du GICAM depuis très longtemps, mais le GICAM s'est limité à présenter les chiffres de pertes sur le plan économique, les pertes subies par ces... Donc vous trouvez que la sonnette d'alarme arrive un peu tard? Le GICAM aurait parlé beaucoup plus tôt qu'on a compris. Aujourd'hui, le GICAM se retrouve, se suspend immédiatement patriote. On aurait dû attendre ce patriotisme depuis il y a 2-3 ans. On ne peut pas laisser que le verre rentre véritablement dans le plus que la situation s'enlise pour se prononcer. Donc, bon, si sa voix perd entendu n'est jamais trop tard, si aujourd'hui l'apport de cette sortie du GICAM peut pousser les autorités qui parfois l'écoutent. On en voit souvent des ministres, premiers ministres se déplacent pour venir écouter lors des Cameroun dans les événements organisés par le GICAM. S'ils peuvent être écoutés et que quelque chose est fait pour limiter les dégâts. Le président lui-même voyage avec le patronat assez régulièrement. Si cette fois-ci on peut l'écouter, ce serait une très bonne chose. Mais j'ai envie de dire que ça arrive beaucoup sur le tard. Mais comme on dit, il n'est jamais trop tard. Maintenant, pour ce qui est des usagers qui décident de nous soustraire de rester de 9 milliards, c'est triste. C'est la preuve que ceux qui gouvernent ce pays doivent regarder froidement la situation et en tirer les conséquences. Parce qu'on parle des droits qui sont violés, je crois qu'il est clair que les droits sont effectivement violés, mais comment faire? C'est vrai que ce sont des dégâts collatéraux, comme l'a si bien dit, mais peut-être, est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen de réparer ces dégâts-là, de faire qu'il n'en soit plus ainsi? Je pense que si l'État donne des garanties pour dire que voilà, ce qu'on a fait, aujourd'hui les choses ont évolué, sûrement que les États-Unis pourraient revenir sur cette décision. Ok. Maître Bitton, sur cette sortie des États-Unis, vous pensez que le gouvernement camerounais
pourra avancer sur le chemin de la paix, retrouver la paix dans les deux régions? Bon, on espère parce que... ça peut faire bouger les lignes? Oui, je crois que ça peut faire bouger les lignes parce que très souvent, on est attentif à la voix des étrangers et notamment des grandes puissances. Mais je crois que la guerre coûte très cher, nous le savons. Et c'est dommage qu'on soit privé de 9 précieux milliards. Et d'autres défections risquent d'arriver. Alors ça sera l'asphyxie. Si à partir de là, on peut se ressaisir pour lancer enfin le fameux dialogue ou les retrouvailles pour pouvoir... Vraiment, c'est une famille qui est en crise. Elle a besoin de se retrouver pour parler. Je ne sais pas. Jonako, comment vous accueillez cette sortie des États-Unis? Yeah, you know, I have said some time ago that the way the country reacts, because the international community too has not reacted firmly. A lot of international organizations and foreign embassies have been given a passive view. And if the United States, which we know is the #1 powerhouse in the world, is coming with sanctions, you know the assistance the United States supported us in the fight against Boko Haram in the north, and how it helped to calm down this battle within the northern region of Cameroon. If today the same country is taking actions against us in the military domain, it means if better things are not done, they will still go down. When they start coming from international bodies like the United States, give us an impression they want you to take decisions that will ameliorate the situation. If these decisions are not still better off, they will keep on reducing their aids. And that's how it goes everywhere. When you go to Iran, when you go to Central African Republic, and even South Sudan, you find those solutions. So they are normal, and they have an intention to push the state to do something which they were not capable of doing. Stop the killing, get into dialogue. The United States Embassy, and I believe your reporter equally told us that some time ago that the U.S. ambassador to Cameroon told the head of state that for you to keep on and enter the books and annals of records like those of Nelson Mandela and George Washington, I believe this next mandate do not present, because the same people be in the same position, keep on providing the same old solutions. So nothing is better off with the head of state still being there and being recalcitrant, and with the agency they have created to manage the money. The United States have said time has come for me to reduce this assistance, and this is what we are going to do. Merci, merci cher monsieur d'être venu. Thank you sir for coming. It will always be there. Ok. Madame, monsieur, c'est ici que s'achève ce numéro d'Equinox Soir. Rendez-vous demain dès 19h, rediffusion 23h GMT. Il sera minuit à Upstation Diaré. Nous sommes à Bamenda.